TF1 midi. Midi. De retour dans IDF1 midi, nous accueillons notre invité du jour qui est Cathy Cali, qui est pilote automobile. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Alors vous êtes pilote automobile, alors c'est plutôt, je vais faire une remarque sexiste dès le départ, comme ça les choses seront mises à plat. C'est plutôt quelque chose qu'on imagine qui est pratiqué par les hommes. Ben non. Voilà, vous en êtes la preuve. Alors, comment vous êtes venu à cette discipline justement? Eh bien, j'y suis venue très jeune parce qu'en fait, j'étais passionnée de moto au départ. Et toute petite, j'étais intéressée par les sports mécaniques. Donc c'est la moto qui était... Au départ, c'est la moto, oui, D'accord. parce que je regardais beaucoup les pilotes de moto, j'allais au bol d'or, enfin voilà quoi. Alors je crois que vous avez, mais ça c'est pas forcément ce qui vous a motivé, vous avez un arrière-grand-père, je crois, qui était pilote automobile, c'est ça? Oui, enfin qui était garagiste, qui avait les véhicules à 1000 cars. Donc voilà, il faisait les 24 heures du Mans à l'époque à Maisons-Lafitte. Donc ça remonte très très loin, mais bon, je pense que je suis issue de ces gènes, quoi. Alors comment est venu le déclic justement? Le fait de, parce qu'une passion, on n'en fait pas forcément son métier. Pourquoi vous êtes devenu pilote automobile? Qu'est-ce qui vous a motivé justement? Ben, en fait, ce qui m'a motivée, c'est l'envie de le faire, ma passion. Et puis c'est vite devenu un métier, mais je veux dire, quand on aime quelque chose, on essaye d'approfondir. Et puis j'ai aussi eu des capacités suite à un stage de pilotage. Donc mon moniteur de l'époque m'a dit, bah, écoute Cathy, tu as des possibilités de faire pilote, essaye. Et voilà, c'est parti comme ça en fait. Et vous avez commencé à quel âge, la moto, etc.? Vous avez commencé La très moto, jeune? Très jeune, puisque j'ai eu mon permis à 16 ans, mais j'avais ma moto dans le garage avant. Donc il fallait absolument que j'aie le permis, quoi. D'accord, décidé. Ah oui. Donc voilà, j'allais la regarder, la sticker dans le garage, la faire démarrer, sans prendre la route, quoi. Mais bon, j'étais impatiente de piloter. Et comment c'était perçu par les autres garçons, par vos copines à l'époque, justement, le fait d'être... Moi, j'avais pas de copine, déjà j'avais avec des copains. D'accord. Donc déjà ça, c'était fait. Et puis, bah, ils étaient heureux d'avoir côté féminin avec eux et d'apporter autre chose qu'un milieu d'hommes, quoi. Et justement, ça apporte quoi, le fait d'être une femme dans ce milieu-là? Bah, moi, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup de choses dans la vie. Je me suis forgé un caractère, quelque chose d'extraordinaire, de découvrir autre chose que d'être entre femmes. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une très très bonne école. Alors, est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu des remarques déplacées, des choses, voilà, vous n'avez rien à faire ici, c'est pas un truc de femme, etc. Oui, des remarques, j'en ai eu. Il y en a des hommes qui étaient très très sympathiques, me disaient c'est super ce que tu fais et tout, vas-y fonce. Et d'autres, qu'est-ce que je fais là, quoi. En plus moi sur les circuits j'arrive toujours un peu, enfin je suis très féminine. Donc évidemment une fois que j'ai le casque, je vois plus rien, quoi. Je fonce. Mais oui, ça a été difficile. J'ai eu des accrochages et avant de m'imposer, j'ai eu beaucoup de difficultés, ouais. Alors c'était quoi votre parcours pour Alors mon parcours, en fait, donc l'école de pilotage. Ouais. Après, je suis arrivée dans une discipline qui s'appelle le rallycross. C'est de la vitesse sur terre. Donc là, j'étais la seule femme, la première femme. C'est un sport qui a été créé en Angleterre. Donc c'est des circuits fermés. Vous avez des gros bolides de 600 chevaux. Et donc j'ai débuté là. J'ai eu mes 4 titres de championne de France en rallycross. Et après, j'ai bifurqué vers le circuit asphalte, le grand tourisme, le trophée Andros, la glace et un peu de karting. Et voilà. D'accord. Et les premières compétitions, alors, ça a été... J'ai commencé en 84 et en 85, j'ai eu mon premier titre de championne de France en même temps qu'Alain Prost, D'accord. qui était champion du monde de Formule 1. Impressionnant. Et c'est quelqu'un que vous côtoyez, alors, à l'époque Je l'ai rencontré. On ne se côtoie pas forcément, le monde automobile est très grand. Beaucoup de pilotes. La F1, c'est un petit peu à part. C'est vraiment un autre monde. Mais sinon, oui, c'est notre milieu. Et pourquoi il n'y a pas de femmes dans la F1? Alors pour moi, pourquoi il n'y a pas de femme? Parce qu'une femme, on dit qu'elle a l'instinct de conservation. Je pense que pour moi, c'est pas ça. C'est parce qu'à la base, il faut qu'elle soit prise et vraiment bien encadrée, toute jeune. Et c'est vrai qu'essayer de... une femme, quand elle a un enfant, une vie de famille, c'est un peu plus difficile. Mais la fille qui serait prise, à mon avis, avec des œillères, qui serait bien mise dans ce chemin, je pense qu'elle peut y arriver avec une grosse préparation physique, mais c'est vraiment particulier.
Alors, vous m'avez dit que vous avez commencé à avoir des prix à partir de 1984, c'est ça? En 85, mon premier 85, titre. c'est quoi les plus belles victoires pour vous, celles dont vous êtes le plus fier? Bah, en fait, c'est 1996, parce que j'étais pilote officiel Citroën. Et là, j'ai découvert vraiment ce que c'était d'être professionnel. Avant, j'étais en semi-pro. Je faisais beaucoup de choses. Voilà. Mais avec Citroën, c'est vrai que j'ai découvert le top. Alors aujourd'hui, vous courez avec d'anciens pilotes de Formule 1, je crois? J'ai couru avec d'anciens pilotes de Formule 1 en grand tourisme. Oui, des gens qui ne font plus partie de la Formule 1, mais qui courent toujours, quoi, ou pour leur plaisir. Et voilà, mais bon, ce sont des pilotes comme nous. Hein. C'est une discipline à part, mais après, ça reste des hommes. Hein. Pas des robots. Donc vous n'en tirez pas plus de fierté que ça, finalement, vu la manière dont vous en parlez? Non, peut-être que parce que maintenant, je baigne dedans depuis 20 ans et puis que je suis habituée, quoi. Mais voilà, non. Bon, pourquoi Alors, est-ce que vous avez eu des accidents pendant tout ce parcours, justement? Oui, pas beaucoup, mais quand je les ai pris, je les ai pris. En 86, j'ai fait le Paris-Dakar et j'ai eu un grave accident. J'ai une fracture des cervicales. J'ai été rapatriée par Daniel Balavoine, qui est décédé 2 jours après. Ça m'a vraiment marqué. Et pour moi, ça a été une très, très grosse aventure, quoi. Je suis partie vraiment à l'aventure dans ce Paris-Dakar. C'était très dur. Et 6 mois après, je faisais les championnats de France de rallye sur terre. Et j'ai refait 7 tonneaux. Et j'ai eu une entorse cervicale. Enfin bon, voilà. Ça, c'est mes 2 plus gros chocs. Et est-ce qu'il y a eu justement des événements comme ça qui ont fait que vous vous êtes dit peut-être un jour, j'arrête, c'est trop dangereux? Je pense qu'on est, on est bien fumé et que sauf à ne plus pouvoir marcher et tout ça. Mais moi, je dis tant que j'ai encore la pêche, je suis dans un baquet, quoi. D'accord. La seule chose qui puisse m'arrêter, c'est les budgets, parce que c'est devenu très très cher. Donc il faut des sponsors. Venez me voir. Justement, comment ça marche justement tout ça? Eh bien moi j'ai commencé en 84, je frappais aux portes des entreprises. J'avais ma petite mallette, j'ai jamais eu d'agent. Ça c'est quelque chose que je regrette, parce que ça vous décharge de pas mal de choses. Mais je frappais aux portes, j'allais chercher mes budgets, j'allais voir les entreprises, voilà, je me vendais en quelque sorte. Je suis une femme sandwich et je me vendais, quoi. Et voilà, et j'y suis arrivée, je gérais mon budget. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Plus en plus difficile. Et qu'est-ce qui rend justement les choses plus difficiles aujourd'hui? Pourquoi c'est plus difficile aujourd'hui que dans les années 80? Parce que les sociétés sont plus fermées, elles ont plus de sport. Il y a un univers dans le sport qui est énorme, il y a beaucoup de personnages. Mais moi je dis qu'une femme véhicule une très bonne image et que si on sait s'en servir, ça peut être génial, quoi. Aussi bien pour la société, pour le... Voilà. Moi, j'ai toujours eu des sponsors qui me suivaient, sont devenus des amis. Et grâce à eux, j'ai pu rouler. Parce que c'est quand même très populaire, la course automobile. C'est aussi populaire que le foot. Oui, mais à part la Formule 1, c'est pas très médiatisé. Hein. C'est à vous de vous faire votre propre presse. Hein. C'est quelque chose où il faut être partout, quoi. Il faut piloter, il faut faire sa presse, il faut... c'est assez difficile. À la fin de l'année, on arrive... on est épuisé, quoi. D'accord. Donc je recherche un agent aussi. Le message est passé. Alors, on va prendre une petite question Internet avec Agatha. Moi, j'ai une petite question avant. Quelle sensation vous éprouvez quand vous êtes sur une piste? Est-ce que, je suppose que vous aimez le risque, la vitesse, mais qu'est-ce que vous éprouvez Oui, moi j'aime le risque. C'est vrai que je suis quelqu'un qui fonce. Et puis c'est de l'adrénaline, quoi. C'est quelque chose où on a le cœur qui bat à 200. Et puis après, faut tout lâcher pour être dans la course, quoi. C'est un peu comme nous ici, non? Quand on est sur le plateau, non? Mais bon, les accidents sont moindres quand même. Et sinon, moi j'avais une petite question. On a parlé donc de la femme pilote, la femme-femme. Et vous êtes mère, je crois? Oui, j'ai des grands-enfants, mais ça m'a jamais arrêtée dans ma carrière, bien au contraire. À la naissance de mon deuxième, c'est là où j'ai eu mes autres titres, et c'est quelque chose. J'ai pris de l'assurance, c'est vrai que je les ai éloignés des circuits, hein. Ils sont jamais venus être là, je voulais pas. C'est vraiment quelque chose, je les ai mis à part. D'accord, et la passion est-elle transmise aux enfants? Oui, mais non, ma fille, pas trop d'ailleurs. Ils sont pas trop sportifs. Et mon fils, ici, il a un peu le... Ouais. Le 2 roues, le 4 roues, comme la maman? Ouais, non, le 4 roues, oui. Pour l'instant, il est sur les petites vidéos, les petites consoles. Ouais. Très agile. Moi, très mauvaise, mais lui, très agile. Bon.
Et justement, en tant que maman, est-ce que c'est vous qui connaissez bien le métier, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous faire peur si, je sais pas, dans quelques années, votre fils vous dit, bah voilà, je vais faire de la course automobile Non, parce que je pense, ma mère a eu peur. C'est vrai que mon père était mon premier supporter, mais ma mère a eu très peur. Mais non, parce que je sais, quand on est bien préparé, que voilà, quoi. C'est pas comme le rallye, hein. Moi, je suis en circuit fermé. Bon. Vous pouvez traverser la rue et puis vous faire shooter par une voiture. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est aussi dangereux, hein. Donc, non. D'accord. On va prendre tout de suite un appel. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Clémentine. Clémentine. Eh ben, je vous laisse poser votre question à Cathy. Alors Cathy, moi en fait, je voulais vous demander, je suis vraiment passionnée par la vitesse comme vous. Et j'aimerais bien faire comme vous des courses, mais je voulais savoir si c'était pas trop dur dans ce monde que d'hommes. Disons qu'il faut le vouloir déjà, donc il faut avoir la hargne, persister. Si c'est dur, si tout est... Bon, à partir du moment où on arrive dans un milieu d'hommes, c'est difficile, il faut se battre, il faut avoir la hargne. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous énerve, ça, qu'on dise que c'est un milieu parce que maintenant, voilà, on est en 2011. Moi, je vis également au Canada, et là, c'est plus ouvert aux femmes. D'accord. Je suis désolée, mais c'est vrai que c'est comme Donc, ça. la France est un pays plus misogyne. Je pense. Ouais. Excusez-moi, En tout mais- cas, dans ce milieu-là. Ouais, voilà, parce que même en Italie, c'est ouvert, la femme a sa place et tout. Non, il faut persister, et puis il y a des bonnes écoles, il y a des bons endroits qu'il faut connaître pour aller, et puis il faut s'imposer. Il faut avoir la hargne, ouais. Voilà, donc, et la hargne. Voilà, il n'y a pas d'autre. La rage. La rage. Voilà. Très bien, je vous remercie. Merci Clémentine, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, comment on se prépare physiquement quand on est pilote automobile comme vous? Déjà, c'est une bonne dose de sport, Ouais. une bonne alimentation, un mental d'acier. Quoi comme sport, justement? Moi, je fais tout. Je fais du cardio, beaucoup de cardio. Et puis du fractionné. Enfin, j'essaie de travailler la résistance. Un peu de musculation. Au départ, je travaillais beaucoup la musculation parce que les voitures étaient beaucoup plus difficiles. Il n'y avait pas d'assistance au niveau du volant. Et puis une hygiène de vie, un bon sommeil. Je bois pas, je fume pas, mais je bois. Et c'était quand on est adulte, c'est vrai que c'est plus facile de se mettre des règles comme ça. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, c'était quelque chose qui était Oui, dans moi, j'ai toujours fait du sport. À l'âge de 4 ans, j'étais. Vous avez toujours eu une hygiène de vie comme ça, Ouais. même quand vous avez commencé. Ça, je suis née C'est la avec, base, en fait. je suis née avec le grand écart. Bon, je ne vais pas le faire maintenant, mais quoique, c'est comme le vélo, ça se calme pas. Hein, vous voulez. Et psychologiquement, comment on se prépare pour ce Psychologiquement, il faut faire un gros travail sur soi. Il faut se dire qu'il n'y a pas de raison. On peut être aussi bonne que les autres. Et puis sur les circuits, moi, je m'isolais. En fait, je m'isolais. Le soir, en fait, avant la course, et après j'étais dispo, en fait. Voilà, je relâchais la pression et go, quoi. Vous essayez de plus y penser, voilà. Ouais. C'est le petit rituel finalement. Oui, c'est un rituel, ouais. C'est un rituel, ouais. Chaque compétition, j'arrive, j'ai ma préparation, j'ai mon. Après, bon, j'avais un ostéopathe qui s'occupait de moi, qui me faisait des petites choses, à part pour essayer de visualiser la course et tout ça. Je n'avais jamais fait, mais c'est vrai que c'est sympa. Maintenant, il y a plein de techniques. Parce qu'il y a vous parlez d'un ostéo, mais justement, est-ce qu'on a des douleurs dans le dos, etc. La course automobile, c'est. Les douleurs, c'est physique, ouais. C'est des jets qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Donc vous avez un peu mal là, tordu et tout. Donc ça, je pense que d'avoir une assistante derrière, c'est très important. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi votre rythme d'entraînement? Comment ça se passe en fait Aujourd'hui, j'ai un petit peu levé le pied, on va dire, parce que je suis plus en compétition. Avant, je faisais les championnats. Maintenant, bon, c'est derrière moi. Je vais faire quelques courses. D'ailleurs, j'en prépare une pour le mois de février sur la glace au Canada, sur le circuit de Mirabel. Voilà. Et donc, mais bon, avec l'expérience, je pense que j'arrive à le gérer et je gère différemment. Et là, j'ai fait les 24 heures de karting il y a 3 semaines. J'ai été étonnée, j'ai pas souffert, quoi. Parce que je pense que maintenant, j'ai appris à travailler et je sais gérer, je me connais mon corps, voilà. Quand vous étiez dans un rythme intensif de compétition, c'était quoi votre rythme justement d'entraînement? Tous les 15 jours, j'avais une course. Voilà, 10 courses par an. Et puis, mais bon, c'était plus une pression mentale que physique. Ça, il faut vraiment bien être dans sa peau, quoi. Parce
qu'on s'imagine pas en fait le quotidien d'une personne qui fait de la course automobile justement. On ne sait pas du tout comment ça se passe. En plus, moi j'ai un quotidien comme tout le monde. Hein. Voilà, je vais faire mes cours, je me prends pas la tête. Voilà, j'ai pas changé ma vie par rapport à ce sport. C'est un plus. D'accord. On va reprendre une petite question internet avec Agatha. Nous avons Katia du 75 qui nous dit qu'elle pratique depuis de nombreuses années la course automobile. Est-ce qu'il est possible pour elle d'intégrer votre team féminine? Alors, j'aimerais bien, mais pour l'instant, j'ai mon team. C'est vrai que c'est un rêve de coacher un team, en fait. Voilà. J'aimerais bien être à la tête de ça. Ça arrive. Il y a quelques écuries qui commencent à le faire, mais ce n'est pas officiel. Et c'est vrai que pour moi, de gérer des femmes serait pour moi quelque chose de formidable, quoi. Parce que je suis une femme, donc retransmettre et leur donner, pour moi, ça serait quelque chose de bien. Donc oui, pourquoi pas. Et gérer des hommes. Alors là, la baguette, hein, je vous le dis. Moi. Et j'imagine que c'est déjà fait avec toutes ces années-là. Hein? Oui, je les mate. Alors vous êtes ambassadrice de Row Race and Win. Alors est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? C'est une marque qui va sortir pour les fêtes de Noël. C'est un ami en fait qui est photographe dans le milieu automobile qui a créé cette marque. C'est un concept sport auto, des très très belles montres. Il y aura une ligne féminine, donc voilà, je vais essayer de représenter cette marque. Et puis bon, c'est dans mon milieu, donc voilà. D'accord. Ça sera quelque chose de très très beau. Très bien. Alors vous avez animé des émissions d'automobile, dont une qui s'appelait Elle Mécanique. Oui, j'ai eu 10 émissions, Ouais. Elle Mécanique. Pour moi, c'était une autre expérience. Parce qu'en fait, un jour, on m'a dit, tiens, Cathy, Et c'est vrai que pour moi, ça a été... J'ai adoré parce que j'ai fait ça très naturellement et tout. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup reprendre ces émissions. D'ailleurs, je recherche aussi un producteur. Allez, hop. Tous les messages sont passés aujourd'hui, comme ça. J'ai ma petite liste. Hein. Et donc, voilà, c'était... en fait, c'était les sports mécaniques avec les femmes. Voilà, dans l'univers des femmes. Donc, tout sport mécanique. Et ça m'a permis de rencontrer des femmes qui ont des talents et dont on ne connaît pas. Hein. On va regarder quelques images de vos prouesses à la télévision. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur le circuit de Monteil près d'Alès où il fait maintenant un petit peu froid et où je vais vous présenter ma nouvelle invitée, Isabelle Pâtissier. On y va. Quand j'ai arrêté l'escalade, je me suis dit, bon, maintenant, comment attaquer sur le Dakar? Et puis, je suis partie du principe qu'en fait, avant d'aller sur cette épreuve qui est quand même la plus dure du circuit, il fallait que j'apprenne un petit peu à rouler. Et ben, tu vas nous faire voir Allez, ce que c'est tu parti. sais faire. Bon, tu arrives doucement hein, par rapport à la barre. Alors, ce petit tour en arrière, ce petit retour en arrière, Ça fait plaisir de retrouver Christian à ma droite. Jean-Pierre Josso, vous connaissez? On a rencontré sa nièce Florence qui veut se lancer dans le sport automobile. C'était très sympa. Ah bah ça fait du bien hein. Ça fait du bien de se On va défoncer un petit peu pouvoir pour le stress. Dans la région parisienne, ça fait du bien de se défouler. Non, là, ça déstresse. Ça, je crois qu'il faudra en faire tous les jours, je pense. Parce qu'en fait, voilà, il faut avoir des sensations. Pourquoi t'es pas venu plus tôt aux courses, en fait? Parce que tu as commencé en 2000. Oui. Donc, c'est étonnant, parce qu'une fille comme toi qui est passionnée, je veux dire, c'est ce qu'on recherche actuellement. C'est vrai que moi, je me bats pour ça, parce qu'il y a un paquet de filles qui veulent venir à ça et qui n'y arrivent pas. Alors, je voudrais savoir... Pourquoi? On se dit que comme on est une fille, on est destiné qu'à être spectatrice. Donc le milieu de l'auto, je l'ai vécu de par ma famille, parce que Jean-Pierre Josso est mon oncle. On le vit comme spectatrice, on se dit que c'est pas accessible pour une fille, on regarde. Donc moi, depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par des moteurs de moto, de voitures. J'étais toujours en train de bricoler avec mon père, mon oncle, peu importe. Et j'ai fait des petits boulots d'hôtesse et tout pour me rapprocher de ce milieu d'hommes.
qui me faisait rêver, mais que je croyais, oui, inaccessible. Et puis, tout le monde dit que le sport auto, effectivement, est cher, et je crois que ça se démocratise un tout petit peu. On fait un petit tour d'essai, tous les deux. D'accord. Je te montre le terrain. Petite reconnaissance, Voilà, une petite reconnaissance, on revient. Puis après, toutes les deux. Revenez, hein, vous perdez pas la campagne. Non, on va pas faire. Non, on va pas se faire. Écoute, à très vite, peut-être sur les pistes. Et vas-y, entraîne-toi, bouffe du sable, entre guillemets, parce que je pense que là, tu vas découvrir un truc super et puis et c'est le début d'une belle aventure. Je te dis bye bye et puis à très vite. Merci. Ciao. Au revoir. Quant à nous, rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle invitée. Et voilà. Quel souvenir vous gardez de ces tournages, de ces émissions? J'ai adoré parce que c'est une autre partie que je connaissais pas. Et voilà, donc j'ai été beaucoup critiquée aussi. Pourquoi? Je pense que parce que encore en France, je veux pas, mais quand on vous met dans une catégorie, vous y restez. Dès que vous y sortez, ça coince quoi. Donc la voilà. automobile qui commence à faire de la télé, ça va pas. Voilà. Ça ouais, je pense. Mais bon, après, tous les gens qui me connaissent de ce milieu-là ont adoré parce que ça fait découvrir un univers qu'on connaît pas, des personnes qu'on connaît pas. Et voilà, je pense que c'est à faire connaître. Alors vous êtes également engagé dans l'association MCC Enfants. Oui, mécénat chirurgie cardiaque enfants du monde. Donc c'est quoi en fait? Je ne connaissais pas du tout. C'est une association, moi je les ai eus en 99. C'est Francine Leca qui est professeur de ce mécénat. Ce sont des enfants qui sont malades du cœur dans le monde entier, qui sont rapatriés ici pour être opérés à l'hôpital Necker et dont on recherche des familles d'accueil pour les placer le temps qu'ils guérissent, pour après qu'ils repartent dans leur pays. Voilà, donc ça me tenait à cœur, c'est vrai que c'est... Et c'est vrai que mon emblème, c'est le cœur. Donc voilà, ça a été... j'ai voulu parler de cette association par de la publicité, par la presse. Et peut-être plus tard aussi prendre un enfant pour essayer de le prendre en famille d'accueil. Et puis après, voilà, ça j'aimerais beaucoup. Très bien. Est-ce que vous envisagez de faire encore de la course comme ça automobile pendant de nombreuses années? Oui, même mamie, je le ferai. Et je le fais. Oui, non, mais je pense que tant qu'on a la pêche, la santé, rien ne peut vous arrêter. Hein. Il y a des hommes qui roulent jusqu'à 65 ans, donc tant que j'ai pas les béquilles... Voilà quoi. Parce qu'en F1... et encore, on me mettra dans le siège. En F1, et puis hop, les mecs s'arrêtent à 40 en F1, ans oui, maximum. mais en F1, c'est autre chose. Oui, mais derrière, ils roulent. Ouais. Ils font autre chose. Mais voilà, c'est... Non, mais il n'y a pas de limite. No limite. No limite. Vous ne serez plus qu'entre hommes, c'est fini. Voilà, c'est le message à comprendre. Moi déjà j'ai du mal à conduire ma voiture, donc la course automobile, c'est pas fait pour moi. Alors, en général, vous préférez les courses seules ou en équipe? En équipe. En équipe. Moi, je ne suis pas du tout rallye. On se bat contre le chrono, c'est super, hein, c'est des très très bons pilotes. Mais moi, je préfère le peloton, la bagarre, le frottement. Qu'est-ce que ça apporte justement? C'est quoi la différence? La différence, c'est que c'est l'équipe. Enfin, on se bagarre avec d'autres, quoi. On a du visuel, on a du contact. Moi, le chrono, c'est virtuel, quoi. J'y arrive pas. Et d'ailleurs, quand j'ai mes essais chrono, je galère. J'avance que dès que je suis dans un peloton, quoi. C'est de la folie. Hein. Mais bon, peut-être que c'est ça qui m'attire. Hein. Certainement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Cathy, d'être venue sur notre plateau. Votre prochaine compétition, vous m'avez dit, c'était... En février 2012, au Québec, sur le circuit de glace pour les 24 heures. Très bien. Voilà. Vous voulez peut-être rappeler autre chose avant qu'on se quitte? Oui, mon site, katikali.com. Mon email, katikali@hotmail.com. Si tous les appels que vous avez lancés ont trouvé... Bonjour au château de Versailles. Des oreilles attentives, on ne sait jamais. Voilà. Très bien. Je le recevrai. Parfait. Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à vous. Merci Agatha, merci Onia. Merci. À très bientôt, à demain. À demain. On se retrouve dans quelques instants pour ID Club. On va regarder tout de suite La Star Mystère, qui est un œil qui est là depuis une semaine. On n'arrive pas à s'en débarrasser, donc appelez-nous vite, 0892 787 77. Il y a plein de cadeaux à gagner. Très bonne journée à tous et à demain midi pour IDF1 midi. Ciao. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi.